Mathias, qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, dans l'immédiat, pas grand-chose pour plusieurs raisons. D'abord, les colonies, elles sont de plus en plus nombreuses. Elles s'étendent à vitesse grand V ici en Cisjordanie. On en compte de plus en plus. Le taux d'augmentation du nombre de colonies a été très fort dans l'année qui vient de passer. C'est un phénomène qui se constate depuis plusieurs années maintenant. Et puis ces colonies, elles se développent. Certaines ont des pôles universitaires. C'est le cas à Ariel, par exemple. Et puis ces colons, ils semblent avoir un soutien très fort de la part du gouvernement, avoir même de plus en plus de pouvoir. Je vous donne un exemple très concret. Ces dernières semaines, c'était la récolte des olives pour les Palestiniens. C'est une période très importante pour les Palestiniens de Cisjordanie. Mais c'est également un moment traditionnel, presque de tension avec les colons israéliens. Il y a eu de nombreuses heurts entre les colons et les Palestiniens, mais également entre les colons et l'armée israélienne. Et à l'heure où je vous parle, très peu de sanctions sont tombées en direction de ces colons. La deuxième raison, c'est que la position américaine, elle était connue. Pour vous citer quelques exemples, parmi les plus célèbres, en avril de l'année dernière, Donald Trump avait fait déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem, reconnaissant de facto cette ville comme la capitale de l'État d'Israël. En mars dernier, il avait reconnu le Golan, l'annexion du Golan qui date de 1981. Je vous rappelle que c'est la même année qu'Israël a annexé Jérusalem-Est, qui dispose d'un statut particulier ici. Et puis il y avait notamment ces déclarations de David Friedman, qui est l'ambassadeur américain en Israël, et qui avait dit qu'il était favorable à une annexion d'une partie de la Cisjordanie. Donc ces positions américaines, même si l'annonce a évidemment fait l'effet d'un coup de tonnerre, on les connaissait déjà. Et puis la dernière raison, c'est que le plan de paix de Donald Trump, le fameux Deal of the Century, censé apporter la paix entre Israéliens Palestiniens au Proche-Orient, eh bien, on n'en a toujours pas vu la couleur. Donald Trump avait annoncé que le plan serait dévoilé après les élections israéliennes, mais devant l'impasse politique, on ne sait toujours pas exactement ce qu'il contient. Il y a quelques mois, il y avait eu la conférence de Bahreïn menée par Jared Kushner, le gendre, je vous rappelle, de Donald Trump. Et malgré tout cela, de nombreux observateurs s'entendent pour dire que c'est un deal mort-né, pour une raison bien simple, c'est que jamais les Palestiniens n'accepteront autre chose qu'un État palestinien indépendant ayant au moins Jérusalem-Est comme capitale à l'heure actuelle. Et ça ne semble pas du tout être dans les plans de Donald Trump, comme le montre cette nouvelle déclaration.